il y a des choses qui fleurent bon, je dirais, ou pas bon. Le fascisme et les années d'avant-guerre, alors ça rappelle effectivement les lois anti-juives. Merci. Ce ne sera pas des juifs. Merci Alain de Chalvran. Les francs-maçons, voilà, je cherchais le mot. Voilà. Il y aura une politique anti-franc-maçon. Merci Alain de Chalvran. Alors on en vient à l'actualité internationale, la politique internationale plus exactement, avec bientôt la fin du suspense en Italie. Et justement, on va aller plus loin avec vous, Alain de Chalvran, vous l'avez dit. Martin, le nom qui a été choisi, c'est celui de Giuseppe Conte. C'est un avocat, on ne sait pas beaucoup plus de choses sur lui. Non, on sait que c'est un personnage tout à fait respecté et respectable, prof de droit, formé avec une formation extraordinaire en Italie, aux États-Unis, en France, à la Sorbonne, avocat également, mais quelles sont ses opinions politiques? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est pro-européen, anti-européen? Tout ça, mystère. On sait déjà que Salvini va avoir le ministère de l'Intérieur, ce qui lui permettra d'appliquer sa politique migratoire, qui risque d'être très dure pour les émigrés qui arrivent de Libye, notamment. Et Di Maio, lui, s'occupera plutôt de l'économie. Mais pour le reste, c'est un peu le même problème que pour le chef du gouvernement. Ce sont des partis nouveaux, avec des hommes nouveaux. Par exemple, le mouvement 5 étoiles, on ne connaît personne en réalité qui pourrait être pressenti dans les différents. Ce seront que des petits nouveaux, sans expérience, véritablement. Alors peut-être du côté de la Ligue, qui a un mouvement néofasciste, je dirais, qui est plus traditionnel en Italie. Peut-être qu'on pourra retrouver des personnages qui ont déjà eu une expérience dans l'Alliance nationale, le MSI, etc. Mais grosso modo, c'est un saut dans l'inconnu, parce que tous ces gens-là sont parfaitement nouveaux. Alors justement, puisqu'on parle d'inconnus, il y a une alliance donc entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Ils ont dû fusionner en quelque sorte leur programme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme programme de cette alliance? Alors on peut plus que l'imaginer, parce qu'ils ont soumis ce programme à leurs propres troupes. Il y a eu une sorte de référendum intérieur à la Ligue et au mouvement 5 étoiles. Largement validés. Qui ont été largement acceptés. Il y a eu pas mal de votants même. Donc on sait que en fait, c'est assez inspiré, je dirais, de Trump. Vous voyez, ce sont des populistes, hein, donc ils vont chercher leur inspiration à Trump, c'est-à-dire une baisse drastique des impôts et une politique anti-migratoire. Ça, c'est la base. Là-dessus viennent se greffer des choses, alors qui sont tout à fait extraordinaires dans un mouvement comme ça qui est plutôt très marqué à droite. Par exemple, un revenu universel, c'était dans le programme de Hamon en France, par exemple. Et puis il y a des choses qui fleurent bon, je dirais, ou pas bon. Le fascisme et les années d'avant-guerre, par exemple, comment appelle-t-on ça déjà? Pardon, je ne me souviens plus. Enfin, il y aura des exclusions dans le gouvernement et à certains postes administratifs pour des personnages. Alors ça rappelle effectivement les lois anti-juives. Merci. Ce ne sera pas des juifs. Merci Alain de Chalvran. Les francs-maçons, voilà, je cherchais le mot. Voilà. Il y aura une politique anti-franc-maçon. Merci Alain de Chalvran. À tous les deux, on va continuer à aller un peu plus loin avec Mathilde Gracia.